Khati Khotati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'a, les lives d'Algérie partent. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour un sujet encore très important, comme tous les sujets que nous abordons lors des lives d'Algérie partent, lors des nuits d'Algérie partent, des nuits interminables, parce que l'actualité ne s'arrête jamais. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un problème énorme. Nous allons parler de la situation politique en Algérie qui commence à s'emballer, avec une lutte de clans qui commence entre les partisans et le clan de Abdelmajid Tebboune qui tarde à revenir au pays, ou le clan militaire de certains membres de l'état-major de l'armée qui commence aussi à s'impatienter et qui commence à redouter un scénario d'une instabilité catastrophique pour le pays et qui commence à se poser la question sérieuse: est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir à l'après-Tebboune? Le clan de Tebboune qui craint un coup d'état médical, le mot a été prononcé à Alger par les partisans de Tebboune qui ont énormément peur de ce coup d'état médical qui risque de se profiler à l'horizon durant les jours à venir. Salam alaikum ya jama'a. اليوم le menu راح يكون شوية واعر. راح نهضروا على d'abord l'état de santé de Tebboune, comment le clan Tebboune veut absolument qu'il rentre la semaine prochaine, parce que nous خايفين لو كان يزيد يطول il y aura un coup d'état médical. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'état médical? راح نهضروا عليها. L'armée qui commence à être divisée, l'armée qui commence à se poser des questions. Quel sera l'après Tebboune si Tebboune ne rentre pas en bonne santé? Naturellement, malheureusement, à la lumière de cette situation politique, l'Algérie est totalement paralysée, elle entre en hibernation. La décision qui a été prise par Abdelaziz Jarrad, qui a interdit et qui a gelé toutes les nominations, ou les fins de mission, ou toutes les nouvelles décisions qui concernent des changements au sein du gouvernement. Tout est bloqué aujourd'hui et le pays est encore une fois suspendu et dépendant de l'évolution de la situation sanitaire ou de l'état de santé de Tebboune et l'évolution des rapports de force qui ont commencé à se mettre en place bien la présidence et l'état-major de l'armée. Alors, pour commencer tous ces points, نبداو l'état de santé de Tebboune. L'état de santé de Tebboune, قلنا لكم احنا في Algérie Part, الحمد لله, nous avons été pratiquement les seuls qui ont été sans populisme, sans sensationnalisme, sans khoroto. Nous n'avons pas annoncé ni de fausses informations. Nous avions dit ce qu'on pouvait savoir, ce qu'on pouvait confirmer. Et jusqu'à maintenant, tout ce que nous avions dit s'est avéré réel. C'est-à-dire son hospitalisation en Allemagne, en Cologne, même son départ de Cologne pendant après 4 jours pour aller à Berlin, même l'évolution de son état de santé, l'impossibilité qu'il puisse rentrer une semaine. Et maintenant, aujourd'hui, où effectivement, nous pouvons vous confirmer que le traitement médical le premier traitement auquel il était soumis, c'est-à-dire le traitement purement Covid-19. Lorsqu'on y a un cas grave de Covid-19, il y a un traitement purement Covid-19, les classes, qui devait durer 20 jours. Et nous sommes aujourd'hui le 18 novembre, 20 jours après, à Hasbo, le 28 octobre, le 18 novembre, c'était aujourd'hui même la fin de ce traitement, qui est un traitement qui consiste à une oxygénothérapie avec dans le domaine médical, mais essentiellement à une oxygénothérapie, c'est-à-dire une assistance renforcée pour qu'il puisse respirer, pour qu'il puisse pas, pour que les poumons puissent travailler, puisse en plus d'une surveillance très stricte pour diminuer le risque d'un AVC et d'avoir le moins de complications possible, tout en réduisant la circulation du virus dans son métabolisme, notamment au sein du poumon, et avec aussi la possibilité, en essayant aussi de réduire les affectations au niveau de son cerveau pour qu'il n'y ait pas d'AVC comme effet secondaire du coronavirus Covid-19. Maintenant, les médecins allemands vont passer à une deuxième étape qui sont les examens médicaux complémentaires. Quel type de convalescence il faut à Tebboune. Il faut savoir que tu le traitement. C'est pas parce que tu le traitement que tu es tiré d'affaire.
هذه الناس لازم تفهمها يا جماعة. Pour un cas grave de Covid-19. Je معناتها un cas grave. Un cas grave, معناتها c'est quelqu'un qui est passé par la réanimation ou là par les soins intensifs. Ce qui est le cas de Tebboune qui est passé par les soins intensifs. Il n'a pas fait la réanimation la plus dure parce qu'en Allemagne, ils ont développé la technique de l'oxygénothérapie. Le fait de donner, on lui a administré de l'oxygène sans l'intuber comme le font pour les autres patients classiques. Mais ceci dit, il a subi un traitement de soins intensifs pendant lequel il pouvait ni bouger, à peine parler. Il était réellement entre la vie et la mort. Bon. Avoir la vie sauve pendant le premier traitement dans les 20 jours ne signifie pas que tu es tiré d'affaire ou allège. Parce que donc, même bête, ou je la la convalescence. Mais c'est les cas graves de Covid-19, et ça les études scientifiques dans plusieurs hôpitaux européens et américains l'ont prouvé, il y a toujours des symptômes post-Covid-19. C'est-à-dire que quelques jours après une guérison de la Covid-19, et ça c'est ce qu'on appelle les symptômes post-Covid-19, c'est dans les jours à venir, ils peuvent durer même 6 semaines, tu as des complications, il y a eu ben. Comme un exemple, et pour que vous compreniez l'importance de la deuxième étape, il y a 3 étapes dans un traitement. Le traitement de Tebboune, qui est un traitement, on va dire, classique d'un cas très grave de Covid-19, sauf qu'il se fait avec le savoir-faire et l'ingénierie et la compétence des médecins allemands. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est le traitement initial, qui doit durer, les soins intensifs ou la réanimation qui doit durer entre 15 à 20 jours. Ça peut durer même jusqu'à 22 jours. La moyenne, c'était 20 jours. Entre 15 jours et 20 jours. Cette étape est terminée. La deuxième étape, c'est les examens médicaux complémentaires pour comprendre est-ce qu'il y a eu des séquelles, est-ce que Tebboune يقدر يهدر, est-ce qu'il كيفاش يقدر يمشي, est-ce qu'il يقدر ينوض من الفراش, est-ce qu'il peut maintenant respirer, est-ce que ses poumons, est-ce qu'il y a eu des lésions, il n'y a pas eu des lésions, est-ce qu'il y a eu des complications, est-ce qu'il y a eu de nouvelles maladies qui خرجوا, est-ce qu'il y a d'autres symptômes. Les examens complémentaires doivent durer plusieurs jours. Ils doivent durer plusieurs jours, minimum une semaine. Pendant cette semaine, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier à la des sources médicales que nous avons approchées et qui connaissent très bien le système de santé allemand. Il faut vérifier d'abord, est-ce que le monsieur est essoufflé? Est-ce qu'il arrive à respirer normalement? Première question, est-ce qu'il arrive à respirer normalement? Est-ce qu'il arrive à parler? Est-ce qu'il ressent une grosse fatigue? Est-ce qu'il est lucide? Est-ce qu'elle est belle ou non? Est-ce qu'elle est belle ou shrawidir? Est-ce qu'elle est faïq al-umro? Est-ce qu'il a gardé sa lucidité? Deuxièmement, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas des symptômes invalidants. On appelle ça les symptômes invalidants. Les symptômes invalidants, je vais tu ne peux pas marcher plusieurs pas. يعني غير تبدا تمشي شويه خطوات تعيا تريح ما تقدرش تمشي ما تقدرش تهدر facilement. Tu as encore des crises respiratoires, c'est-à-dire que le Covid-19 est راح. Mais au niveau du poumon, il peut te rester plusieurs maladies. Une maladie qu'on appelle la fibrose pulmonaire, qui est une infection du poumon. Les تقدر تقعد mort le Covid-19 et qui peut rester malheureusement pendant plusieurs mois ou même, ça dépend de la gravité des séquelles qui ont été provoquées par le Covid-19. Quand il y a un autre problème, ça s'appelle une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire tellement la respiration, tu n'as pas respiré artificiellement pendant plusieurs semaines et tu étais sous respiration artificielle, imma avec un respirateur, imma avec une intubation, imma directement avec une oxygénothérapie. Et là, est-ce que tu as une insuffisance cardiaque ou là, est-ce que ton cœur peut se remettre à marcher? Est-ce que tu arriveras à respirer de tes propres efforts personnels? Donc, il y a ce qu'on appelle les symptômes invalidants, c'est les symptômes qui empêcheront celui qui a souffert d'un cas grave, des symptômes les plus graves du Covid-19, celui qui vont l'empêcher, c'est les symptômes qui vont empêcher un cas grave de marcher, de respirer tout seul, de reprendre une vie active, de pouvoir dormir. Et souvent, c'est le genre de cas, les hommes, ils doivent intégrer ce qu'on appelle un centre de rééducation. Il faut un centre de rééducation, on les appelle le centre de rééducation pour les cas de Covid-19. Et généralement dans ces centres-là,
ils sont entourés par des spécialistes pour qu'on puisse leur apprendre, pour les surveiller leur rythme cardiaque, surveiller leur forme physique, quel type d'essoufflement عندهم, quel type de crise de lucidité. Qu'il y a des cas graves de Covid-19, les cas de 3, 4, 5 semaines, ils ont rechuté. Ils ont fait des arrêts cardiaques, ils ont fait des crises cardiaques. Donc, la situation n'est pas encore réglée. Maintenant, comme il faut étudier les syndromes post-Covid-19. La deuxième étape peut durer longtemps. Parce que la deuxième étape va déterminer la dernière étape. La dernière étape, c'est la convalescence. Maintenant, la convalescence, oui, il dira. La deuxième étape, la troisième étape dépend de la deuxième étape. C'est-à-dire, quand on verra ce que tu as eu comme symptômes post-Covid-19, quand on verra qu'est-ce que tu as eu exactement comme séquelles, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau des cerveaux, c'est les trois parties où le Covid-19 risque de causer beaucoup de dégâts. Même بعد نشوفوا, est-ce que tu as un centre de l'éducation, est-ce que لازم لك une rééducation post-Covid-19? لازم لك vraiment un service de rééducation entouré par des médecins spécialistes. Ou là, tu peux faire une convalescence, tu rentres chez toi et tu restes suivi par un médecin de manière régulière. C'est la question qui devrait être résolue ou la réglée d'ici la fin de cette semaine. Donc, quand je dis le plan du régime algérien. Alors, le clan Tebboune espère que Tebboune peut rentrer la semaine prochaine. Ils sont en train de tout faire pour qu'ils puissent rentrer la semaine prochaine. Le seul problème, c'est que pour qu'ils puissent rentrer la semaine prochaine, mais لازم يكون عنده un syndrome invalidant. C'est-à-dire, il يدخل ما يقدرش يمشي, ولا يدخل ما يقدرش يهدر بزاف, ولا يدخل ما يقدرش يتكلم, ما يقدرش يخدم. C'est une catastrophe pour eux parce qu'ils ne pourront même pas le montrer. Ils veulent absolument éviter le scénario d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a le scénario de quelqu'un qui est malade, qui se voit la maladie très visible, et on voit directement son incapacité, directement à la télévision, ou là devant les télévisions de l'NTV, on voit son incapacité à diriger des réunions, à faire des conseils des ministres, à parler à des gens, etc., etc. Donc, là, il y a plusieurs interrogations les réponses ne seront pas apportées jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain. Dès dimanche prochain, où le diagnostic des médecins allemands va être beaucoup plus précis, parce que la convalescence et il faut comprendre, il faut être sincère, dans 95% des cas, il y a pratiquement rare, mais c'est vraiment très très rare, d'avoir un cas de Covid-19 dans une très grave cas, on a les soins intensifs, ou juste à la réanimation, ou au bout de le traitement au bout d'une semaine, 2 semaines. Il faut pratiquement un miracle. Il te faut minimum une convalescence, et des soins post-Covid-19 de 3 à 6 semaines pour pouvoir te mettre vraiment et retrouver ta santé si tu n'as pas des séquelles. Je le dis bien parce qu'il y a certaines séquelles, les khlas. إذا خرجت avec une insuffisance cardiaque, ما تقدرش تخدم شوية, tu dois te ménager. تخدم شوية, tu peux avoir un arrêt cardiaque facilement. إذا عندك des problèmes graves, des syndromes aigus au niveau des poumons, tu seras patient à ta vie, tu seras malade, tu devras te faire suivre à vie. إذا خرجت avec des dégâts au niveau de ton cerveau, avec un risque d'un AVC élevé, à chaque fois que tu es mal à l'aise ou là que tu es dans une situation inconfortable, kiff. Donc, il faut un miracle pour que Tebboune puisse vraiment venir la semaine prochaine et apparaître devant les télévisions de l'ENTV et dire voilà, je suis venu, là, ça pourrait être il faut vraiment un miracle. Sauf que le clan de Tebboune il croit à ce miracle, il essaie de tout faire pour parler aux médecins allemands, pour qu'ils puissent réaliser ce miracle, sauf que la médecine, elle a des limites. La médecine n'est pas une science divine, la médecine n'est là que pour travailler sur des choses qui sont rationnelles. La maladie du Covid-19, jusqu'à maintenant, qui m'appelle qu'un spécialiste que vous pouvez lire d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui écrivent des travaux et qui les publient sur le web, on parle de désert médical. Il y a d'une nouvelle connaissance qu'il faut absolument créer ou la établir. Parce que la maladie, je dis, elle a toujours des nouveaux symptômes, elle est en train de se développer, elle est totalement méconnue,
elle est totalement inédite dans l'histoire des sciences médicales et nous sommes en train d'essayer de l'apprendre. Nous sommes en train d'essayer de l'apprendre. Donc, la fibrose pulmonaire, ou l'insuffisance cardiaque, ou les essoufflements, ou les risques d'AVC à la suite d'une grave infection Covid-19, il y a toujours, les études ne sont pas affirmatives à 100%. كاين دي كا شفناهم حنا en Europe وتقدروا تقراو عليهم. Il y a des études scientifiques اللي شافوا دي كا اللي حاروا فيهم. تلقى واحد حكموا الكورونا فيروس كوفيد 19 يسلك من 4 شهور من بعد 5 شهور il rechute dans une maladie grave qui est une maladie respiratoire ou une maladie cardiaque qui n'a rien à voir avec le Covid 19. C'est-à-dire باش نقول لكم باللي من المستحيل علميا وطبيا انه عبد المجيد تبون يكون en forme la semaine prochaine. إذا باش يدخلوه كاين دو سيناريو كي سون بوسيبل. إما يدخل انكونيتو يا با ديماج الكلام تاعو يدخلو ويل يبخون لو ريسك باسكو خايفين من الكو ديتا ميديكال وراح نهضروا عليه واش معناتها الكو ديتا ميديكال. إما ما يدخلش ويزيدوا يصبروا وهنايا il risque de faire une convalescence qui risque de ne même pas se faire en Algérie. Il est probable comme c'est des rééducations post-Covid-19 ما كاينش en Algérie. حنا ديجا لا لوت كونتر لو كوفيد 19 لو برومي تريتمون ماناش ناجحين فيه. يعني اذا لازم يدير une rééducation post-Covid 19 pour qu'il puisse يعني pour qu'on puisse contrôler son rythme cardiaque, ou là pour réapprendre à marcher, ou là pour réapprendre à parler, parce qu'il y a des cas de Covid 19 les خرجوا من les soins intensifs, ils ont des problèmes de locution. يخلي des dégâts كبار يا جماعه نوبليس. C'est des dégâts, c'est une maladie sérieuse. الناس يتأمل les complotistes وما يأمنوش ولا مي كي تحكمك يا خويا ولا يا اختي تولي تشوف حاجه واحده اخرى. وسقسوا الناس اللي مرضوا وروحوا شوفوا سبيطارات الناس اللي مرضوا يحكوا لكم باش نفهموا مليح. Donc dimanche prochain on saura. Maintenant dans les deux scénarios pourquoi le clan de Tebboune est en train de se précipiter. Parce qu'en face Tebboune est absent depuis plus d'un mois. Parce qu'il ne faut pas compter son absence uniquement depuis qu'il est parti en Allemagne le 28 octobre. Monsieur Tebboune est absent depuis le 15 octobre. Yani depuis sa première infection. Yani depuis les débuts de son infection. Même بعد, il est entré à l'hôpital 10 jours après, 9 jours pratiquement, le 23-24. Même بعد, le 28, il est parti en Allemagne. Mais il a cessé de travailler depuis le 15 octobre. Yani depuis plus d'un mois et 3 jours aujourd'hui. L'absence commence à susciter des interrogations au sein de l'institution militaire où l'armée commence à être sous pression. Si le monsieur ne revient pas, il ne sera pas en bonne santé, l'armée ne peut pas se permettre d'avoir un bouteflika bis. Au début, il voulait s'accrocher à Tebboune. Au début, il y a 2 semaines plus exactement, il y a 10 jours plus exactement, قال لك معليش نصبروا même إذا راه مريض معليش l'essentiel ما يكونش مريض بزاف. بصح إذا دخل مريض معليش ما كاتب الله يكمل حتى ربي يشوف واش عايزها. Mais donc la pression كبرت. علاش la pression كبرت؟ La pression كبرت parce que les problèmes du pays كبروا. Il y a une guerre froide avec le Maroc, des problèmes géopolitiques avec la majorité. Le conflit du Sahara occidental, il a changé la donne. L'armée, elle a vu qu'elle a des problématiques géopolitiques graves et que l'absence d'un chef d'État en Algérie pourrait encourager les ardeurs des adversaires de l'Algérie. Le Maroc qui joue l'Algérie ما كان والو ما عندناش من رئيس جمهورية يصدم لك في الصحراء الغربية ويدير لك مشاكل والإمارات يديروا لك مشاكل وغدوة إن شاء الله القطر وتركيا يديروا بالك يديروا لك مشاكل والدول المجاورة يديروا لك مشاكل وليبيا ما عندكش رئيس. راك un capitaine sans navire. Tout le monde voudra essayer de comme une maison sans gardien. Ils vont faire un cambriolage. Les développements géopolitiques de l'affaire du Sahara occidental et du conflit algéro-marocain خوفوا l'institution militaire. شافوا باللي عندهم مشاكل كبار. باللي non seulement il y a des problèmes géopolitiques, la Libye, le Sahel, la France qui fait des pressions parce qu'elle veut expédier, elle veut expulser des radicaux islamistes et l'Algérie ne veut pas, mais il y a une pression, il y a une dispute en ce moment, il y a des tensions avec la France. Il y a une tension entre le Maroc et le Sahel, on ne sait pas ce qui se veut. L'armée algérienne, elle a beaucoup de défis, d'enjeux. Et sachant aussi qu'il y a une nouvelle administration qui arrive à Washington, l'administration Biden,
qui sera, les démocrates seront encore davantage pro-américains, pro-marocains que les républicains, et les démocrates qui risquent de ne pas aménager les dictatures arabes, et qui risquent de, sous lobbying français, ou sous lobbying de leurs alliés européens, l'Algérie a nous cause problème. Déjà, la dernière visite du chef du Pentagone au mois d'octobre dernier en Algérie, elle n'a pas été très facile à vivre pour l'armée algérienne. Le chef de Pentagone, quand il était en visite à Alger, il a rencontré les Chengriha, il a rencontré le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, comment il s'appelle, les Arabes, Marc Esper, le chef du Pentagone, il était là en 1er octobre. Comment il s'appelle le secrétaire général? À chaque fois j'oublie Ajma. Il a rencontré énormément de personnalités militaires. Il avait exigé à Tebboune de les rencontrer. Tebboune ne voulait pas que Marc Esper rencontre les militaires algériens. C'est les Américains qui ont exigé. Nous ne pouvons pas nous pour l'armée باش نهضروا parce qu'elle appelle l'armée un son mot à dire. باش نسقسوكم وراكم حابين تروحوا شنو هذا الدستور الجديد باش ندير انترفونسيون اور دي فرونتيير باش العلاقات تاعكم مع بعض القوات السياسيه في ليبيا واش راكم حابين ديروا واش هذه الهضره اللي راكم تقولوا ليها بلي نتوما راكم كونتر اسرائيل يعني les militaires algériens sont énormément sous pression باش نفهموا مليح énormément sous pression. Maintenant l'armée algérienne qui cherche peut-être les développements géopolitiques notamment de cette dernière semaine, elle comprend que le vide que va laisser Tebboune s'il ne rentre pas la semaine prochaine et s'il doit faire sa convalescence en Suisse par exemple. Il y a une piste, rien n'a été décidé encore une fois. Dimanche, on aura davantage d'informations. Nous sommes le mercredi. Dimanche, on aura davantage d'informations. Si Tebboune devrait faire une convalescence dans un centre de rééducation post-Covid-19 en Suisse, par exemple, ça sera la catastrophe pour l'armée algérienne. Ça veut dire qu'ils vont rester, doivent gérer toute la fin de l'année avec l'ensemble des problèmes. Aux problèmes extérieurs, il y a aussi les problèmes intérieurs. Faillite économique, situation économique catastrophique, loi de finances qui n'est pas signée, nouvelle constitution qui n'est pas signée. Donc l'armée commence à comprendre, contrairement à la semaine dernière ou là aux 10 jours, aux 10 derniers jours, il y a une pression, il y a une situation qui risque d'être ingérable. وبداو يتهضروا بيناتهم على un autre scénario possible. هنايا qui شافوا depuis le début de cette semaine avec les développements géopolitique au niveau du Sahara occidental, l'agressivité du Maroc qui montre ses muscles, le clan Tebboune khaf. Chef de l'armée commence à se poser des questions. Khafoum le coup d'état médical. Le coup d'état médical, c'est ce qui s'est passé avec Gaïd Salah en avril 2019. Avril 2019, où je gagne l'homme, خرجوا الشعب. Gaïd Salah مع الأول كان ضد الشعب. لعبها ضد الشعب. بعد كان الشعب قال لك راني معاه. وبعد كده راه utiliser le حراك باش يدير l'article 102 وينحي بوتفليقة il prend le pouvoir. Le clan Tebboune, il a énormément peur d'un tel scénario. Un tel scénario, قال يا جماعة كيش ما يصرى من سمانة يخرج لك الشعب كذا. Et c'est très facile de créer une situation où le peuple peut exploser, le peuple algérien peut exploser de colère à n'importe quel moment aujourd'hui. Rien que la situation sanitaire, elle est catastrophique. Ni oxygène médical, ni le gouvernement malade, le gouvernement d'ailleurs, les hôpitaux Makeni, il y a même le nombre de morts qui explose, pas de prise en charge, pas de médicaments disponibles, la situation économique et sociale qui s'aggrave. N'importe quel moment, on risque des émeutes ou là, une marche. باش نفهموا مليح الوضع راهو la situation elle est explosive. Donc le clan Tebboune veut éviter le coup d'état médical. Il veut absolument empêcher que l'armée soit convaincue par la nécessité d'enlever Tebboune et de ne plus le garder longtemps. واش راهم يديروا؟ راهم يخرجوا في الدعايات. Alors داروا deux choses. Le clan Tebboune واش دار؟ d'abord دعاية بلي السمانة الجاية راهو داخل. Le clan Tebboune داروا زوج دعايات. الدعاية الأولى, la première désinformation, c'est quand Ammar Belhaimer, ministre de la communication, il appelle le soir d'Algérie, il lui demande de passer un article, une annonce en urgence, veut arriver imminent de Tebboune. Il n'a pas demandé un Nahar, il n'a pas demandé Shorouk, parce que معروفين Nahar ou le Bilal de Shorouk, تابعين النظام. Demande le soir d'Algérie, parce que le soir d'Algérie, c'est un journal qui était anciennement dans l'opposition algérienne. Donc, le soir d'Algérie ou le Watan, ça a plus de valeur que une télévision. La première tentative, ça s'est avéré faux. La semaine dernière, il y a eu ni imminent ni web. Donc, je suis venu comme les maîtres, ou on a qu'on les Tebboune mais on a eu raison. La deuxième maintenant,
ils sont en train d'utiliser des personnalités politiques pour leur faire dire, ou pour leur demander de dire, ben Tebboune va rentrer prochainement, en insinuant qu'il pourrait rentrer la semaine prochaine. C'était le cas d'Al-Barah, je pense, Slimane Chennine, le président du Parlement algérien, qui a parlé, qui a déclaré ça. On aura d'autres personnalités politiques, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir cette fin de semaine une autre personnalité politique qui va essayer de parler et qui va essayer de manipuler les Algériens en leur disant que Tebboune va rentrer bientôt, en glissant peut-être même la semaine prochaine. Alors que les médecins allemands n'ont pas encore décidé, c'est à eux de décider, et la période de convalescence n'a pas été encore déterminée. J'insiste et je souligne. La deuxième chose, le deuxième axe stratégique اللي داروه جماعة le clan تاع تبون, c'est pour se préparer d'ores et déjà un coup d'état médical. واش داروا Abdelaziz Jarrad, avec en concertation avec Boualem Boualem, qui est le conseiller le plus machiavélique, si vous voulez, le conseiller, le véritable prince du palais d'El Moradi. Boualem, l'ancien patron de l'organe national de lutte contre les infractions liées au TIC, qui est finalement celui qui dirigeait les écoutes, celui qui dirige le dispositif de filtrage et de censure des sites web, celui qui rédigeait des rapports secrets en mettant sous écoute tous les hauts responsables du pays. C'est l'oreille secrète de Tebboune. Boualem, depuis qu'il a été nommé en janvier 2020, il a grandi, il a pris la place du général Abdelaziz Medjahed, qui a été d'ailleurs, qui a quitté suite à une dispute, carrément à une lutte contre le clan de Medjahed, contre le clan Boualem. Le Medjahed, il a essayé de résister au clan de Boualem au sein de la présidence. Medjahed Makhdaj, il a été obligé de partir. Et dans la Kouchafine, عطاولو un institut de recherche stratégique, etc., qui ne veut absolument rien dire. C'était le 17 septembre dernier, quand il a quitté la présidence en septembre. Qui est Abdelaziz Medjahed, qui était, si vous voulez, l'homme le plus proche de l'état-major de l'armée, l'homme qui a permis à Chengreha d'être chef d'état-major, c'est lui qui est intervenu auprès de Tebboune pour qu'il permanise Chengreha une fois pour toutes. خلاص كلون بوعلام ولا هو رباه في البالي بريزيدونسيال. عندكم عبد الحافظ علاهم, mais علاهم c'est plus un ami qu'un cerveau. Abdel Hafid Allahom, c'est l'ami de Tebboune. C'est un ami à Tebboune, c'est beaucoup plus un ami qu'un cerveau, alors que Boualem, c'est lui le cerveau des opérations. Jarrad, مع Boualem, اتفقوا داروا une tactique. La tactique وشنو هي؟ انه هما فاقوا باللي يافي ان كو ديتا ميديكال au moment la semaine dernière هذه بداو جماعه من عند ليطا ماجور وجماعه من عند كما نعيطوا لهم حنا الخضره, جماعه من عند لي فير, يعني جماعه من عند l'institution militaire ont commencé à appeler des ministres du gouvernement باش يحطوا جماعتهم. قال نحي لي ديريكتور جينيرال هذاك, دير لي ديريكتور هذاك, نحي لي هذاك لو ديريكتور سونترال, حط لي هذا, نحي لي خدم لي هذا مع لو اس جي, خدم لي هذا مع كذا. واش يدير جراد مع بوعلام يديروا une note qui date du 7 novembre dans laquelle ils vont verrouiller comme on dit, le domaine. Ils font une note où ils demandent à tous les ministres du gouvernement de ne procéder à aucune nomination et à aucune fin de mission. Ils n'ont plus le droit, les ministres algériens, depuis le 7 novembre, de nommer quiconque et de virer quiconque. Donc, à partir de ce moment-là, les militaires qui حبوا intervenir وعلى جماعتهم في الجouvernement ما يقدروا يديروا والو. كيعيط الوزير يقول له كي الجنرال يعيط ليش وزير, يقولوا له غاب لي مون جنرال, راهم داروا لنا تعليمه جديده, جو بو ريان فير, روح شوف عبد العزيز جراد. وعبد العزيز جراد, le premier ministre, il a fait cette technique et cette tactique justement pour protéger son clan. C'est quoi le clan Jarrad? Le clan Jarrad, c'est un certain nombre de ministres, qui m'a Lazarhani dans les transports, qui m'a Ben Bahmed, Lotfi Ben Bahmed dans l'industrie pharmaceutique, qui m'a d'autres, voilà, grosso modo, c'est les principaux. C'est d'autres directeurs centraux, d'autres PDG, qui m'a PDG dans son attraque, certains SG, qui m'a le SG du ministère de l'énergie, certains, il y a un nombre de hauts fonctionnaires et de ministres qui sont réellement affiliés au clan Jarrad, c'est-à-dire c'est les proches et les alliés de Jarrad.
le gouvernement actuel n'est pas le choix de Tebboune. Le gouvernement notamment de janvier 2020 est un gouvernement qui a été fait par les services, notamment la DGSI de Wassine Bouazza, et approuvé par l'institution militaire algérienne, juste après la mort de Gaïd Salah. Mais la liste réellement était déjà prête avant la mort de Gaïd Salah. Elle était même prête avant même l'élection d'un nouveau président, pour vous dire que l'armée c'est elle qui mettait les nouveaux ministres. Donc, il était prévu que dès le 4 de janvier, c'était les ministres, la liste des ministres du nouveau gouvernement de la nouvelle Algérie était déjà prête. Donc, Tebboune ما قدرش يبدلها، من بعد كان لاتي بالدستور تاع le 1er novembre، بعد كان لاتي les changements au sein de l'armée. Il s'est vraiment jamais occupé. Juste en fin juin 2020, Abdelaziz Jarrad il ramène 3-4 bonhommes qui sont à lui, qui m'ont lancé dans les transports, qui m'ont lancé le Bahmet يطلعوا، qui m'ont les finances ils essaient de gagner ويحطوا les finances تاعهم، وتاع l'intérieur تاع Tebboune. بالجود تاع le ministre de l'Intérieur. C'est un ancien secrétaire général, Kamel Beljoud, est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Habitat lorsque Tebboune était ministre de l'Habitat pendant de nombreuses années, notamment de 2012 jusqu'à 2017. Donc, Kamel Beljoud a offert le clan Taham. Donc, vous voyez qu'au sein du gouvernement, le clan Tebboune n'est pas partout. Il est dans certains départements ministériels, mais n'est pas partout. Donc, comment ils ont verrouillé? Plus aucun changement, plus aucune décision. Les militaires ne pourront mettre personne. Mais ils peuvent un PDG, mais ils peuvent un DG, mais ils peuvent un directeur central, mais ils peuvent. Donc le clan Tebboune il peut être حاكم في الوضع. هذه الأولى. Deuxième chose, l'Algérie entre en hibernation. دخلونا l'Algérie en hibernation. C'est-à-dire plus aucun ministre ne bouge. Et là si vous avez remarqué, mais aucun ministre ne bouge. Madame يخرجوا قليل des activités réduites à néant. Depuis le départ de Tebboune, la seule réunion du gouvernement s'est faite aujourd'hui. Oussama Jarrad, c'est lui qui a présidé, c'est qui a dirigé cette réunion pour justement étudier certains décrets. Mais c'est une réunion vraiment protocolaire. Elle n'a pas eu beaucoup d'importance. Elle est en pleine situation de crise économique et de crise sanitaire. تحكي لي على لونساج، تحكي لي على quelques amendements au niveau du code pénal، ما عندهاش معنى. Ils veulent juste montrer leur pouvoir. جراد وبوعلام voulaient absolument montrer باللي هما راهم يتحكموا في الوضع، باللي هما اللي يغلقوا اللعب، حتى واحد ما يقدر يبدل في الحكومة، والحكومة ما تزيدش تخدم غير جا Tebboune. En créant cette impasse, en créant ce statu quo, ils se protègent comme ça. Et s'il y a des décisions, le peuple algérien ou les Algériens, ils vont savoir que ça vient pas du camp de Tebboune, ça vient pas de la présidence, ça vient d'une autre force qui essaye de faire un coup d'état déguisé, ou un coup d'état le plus légal possible. Huma, وش بقى دوكا غلقوا اللعب. Ils protègent leurs hommes, et leurs ministres, et leurs cadres, et leurs directeurs généraux, et leurs PDG qui leur sont fidèles. ويستناو Tebboune يولي. Donc إذا تولى la semaine prochaine, ويقدر يهدر. Je comme le coup d'état médical, mais le clan Tebboune va gagner. Et là, Tebboune ne يوليش la semaine prochaine. وما يقدرش يهدر. ويزيد لازم له une autre convalescence et un séjour prolongé encore jusqu'au mois de décembre à l'étranger. Un angle comme le clan Tebboune ne peut pas résister. Il n'est plus viable, il n'est plus fiable. Pour la simple raison que, mais une légitimité du point de vue du peuple, mais du point de vue du Hirak, mais une popularité du point de vue du peuple, gouvernement واش دار في عام عبد Tebboune, zéro. حتى la gestion de la crise, zéro. Économie, zéro. Santé, zéro. Zéro sur tous les plans. La vérité, يقال. Donc, en troisièmement, sans légitimité, sans popularité, c'est les services de sécurité et l'armée décident de se retourner contre le clan Tebboune et pour le liquider et pour penser à une nouvelle feuille de route, parce que l'Algérie est dans une phase très dangereuse. Comme la phase, parce que je suis le Sahara occidental. Attention, c'est pas un simple épisode. Le Maroc, ce qu'il a fait là, en montrant ses muscles, ce n'est pas un simple épisode. Il va y avoir d'autres épisodes géopolitiques. Et la paix qui a été faite en Libye, sans l'association de l'Algérie. L'Algérie n'a absolument rien fait pour la question libyenne.
Il faut savoir que l'Algérie n'a rien fait sur la question libyenne. Tout a été décidé entre les Turcs et les Russes et les Émiratis et les Égyptiens. L'Algérie a été spectatrice. Mais le coup d'État au Mali, le fait que ce soit d'autres forces régionales qui négocient la sortie du... Ça veut dire qu'il y a des nouvelles forces régionales qui sont en train d'encercler l'Algérie, يا جماعة. وردوا بالكم داوما غير كيما بدات والحصار راهو يدار على الجيري غير كيما بدا لاني 2021 ولا لا فان لاني 2020 هذه nous réserve يا جماعة énormément de surprises. Énormément de surprises sur le plan géopolitique. Vous allez voir, sur le plan géopolitique, il y aura des choses qui vont se faire en Europe par rapport au régime algérien. Il y aura des choses, la Libye, la PAD, mais en Algérie à 100%, la nouvelle configuration des forces libyennes, l'Algérie sera de plus en plus effacée. On va assister à des rebondissements. L'armée algérienne le sait, elle le sent. Comme, c'est vrai que nous n'avons pas les généraux des années 90, nous n'avons pas les généraux Toufir, les Ismaël Ammari, les Arabi Belkhair, et سميهم كما حبيت سميهم دي كريمينال سميهم سراقين كما حبيت ولكن ils avaient le génie politique, ils pouvaient composer avec la situation politique. يسيبوا لك حلول سياسية. L'institution militaire d'aujourd'hui n'a pas la même intelligence, ni la même influence régionale, ni les mêmes connexions internationales. Aujourd'hui, je connais l'état-major de l'armée qui a des connexions internationales. Je connais l'état-major de l'armée algérienne, ou les services secrets actuellement en Algérie, il يدبر rendez-vous à la Maison Blanche, ou des rendez-vous à Berlin, ou etc., etc., etc. Le Clotobon a très peur, énormément peur. L'armée elle est perdue, mais elle a peur aussi. Elle a peur aussi. L'impasse va durer plusieurs jours. Le retour de Tebboune, encore une fois, nous attendrons dimanche pour avoir les informations les plus concrètes. Mais quoi qu'il arrive, comme il faut un miracle. Il faut un miracle pour que Tebboune rentre avant la fin du mois de novembre. Mais un vrai miracle. Peut-être que les miracles existent. Je ne sais pas. Je reste rationnel et factuel. Il faut établir toutes les hypothèses. Mais quoi qu'il arrive, la maladie de Tebboune a été un tournant majeur. À partir du mois de décembre, il y aura des décisions importantes qui s'imposeront. Et si l'armée algérienne manquera de courage ou la manquera de discernement pour prendre certaines décisions, 2021 sera l'année la plus dure pour les Algériens et les Algériennes depuis pratiquement la fin de la décennie noire. L'année la plus dure en 2021 depuis la décennie noire. Parce que les dossiers راح يطيحوا على راسنا ربي يجيب الخير. نخلوا يا جماعة, on va pas tout raconter dans une seule émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était un éclairage avec les dernières informations qui s'imposaient. Un éclairage qui a pris, je pense, qui est assez précis. Après, il y a certaines choses que je ne peux pas dire, parce que c'est pas le moment de les dire. Ou peut-être, il faudra non seulement c'est pas le moment, ou peut-être, il y avait un grand philosophe allemand qui a dit un jour, je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Peut-être certaines vérités devront être dites d'autres chapelles. Comme ça, peut-être elles seront mieux perçues par certains Algériens ou certains Algériennes. على كل حال راح نولوا نهضروا على le sujet هذا sur les hypothèses, sur la probabilité élevée d'un coup d'état médical, sur la feuille de route de l'après-Tebboune, sur l'état de santé de Tebboune, sur ce qui se trame au niveau du pouvoir algérien. Je vous donne rendez-vous d'ici là demain pour d'autres émissions, d'autres sujets. Le corona tue beaucoup en Algérie. Nous avons franchi un record, nous l'avons dit sur Algérie Park, plus de 200 morts. Mardi dernier, la première fois que l'Algérie dépasse les 200 morts, la situation est hyper compliquée, hyper complexe. Ne prenez vraiment pas la menace à la légère et ne sous-estimez pas les séquelles du Covid-19. Vous allez bientôt, à cause, ou peut-être grâce, mais je dirais pour toi, à cause de la complexité de ce qui va se passer après, découvrir à travers la maladie de Tebboune les graves séquelles du Covid-19. يعطيكم صحة يا جماعة. بقاو على خير, دوبكم انا روحتكم, تصبحوا بخير.